Dès que je suis en cours, mon esprit s'évade. Je pense à 1000 choses. Je perds le fil conducteur sans cesse de ce que le professeur dit. Je suis incapable d'écouter et de prendre des notes en même temps. C'est une catastrophe. Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive vous aussi quand vous êtes en cours? Je suis Marjolaine Masson, neuropsychologue à l'Institut des troubles d'apprentissage et aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs stratégies pour améliorer votre attention. Donc, nos ressources attentionnelles, elles ne sont pas illimitées. L'attention, c'est un processus cognitif qui est très fragile, qui peut être impacté et influencé par beaucoup de facteurs. Donc, vous devez en prendre soin, c'est primordial. Toutes les stratégies que nous allons voir ensemble maintenant sont surtout recommandées pour les personnes qui cheminent avec un trouble d'apprentissage ou un trouble associé comme le TDAH, mais il faut savoir que c'est bénéfique pour n'importe qui. Première stratégie, ayez une bonne hygiène de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la chose la plus importante, la plus basique. Tous ces facteurs au niveau de l'hygiène de vie, vous pouvez intervenir dessus, donc ce sont des bons facteurs de protection et ils peuvent influencer positivement vos capacités attentionnelles. Il faut donc les surveiller. Il y a en premier lieu la qualité de votre sommeil. Si vous ne dormez pas suffisamment, c'est évident que ça va avoir un impact sur votre capacité à vous concentrer. On recommande 7 à 9 heures de sommeil. Le surmenage également, parce que ça peut entraîner une fatigue physique. Vous travaillez trop, faites attention à ça. L'alimentation, évitez de manger trop parce que votre niveau d'éveil serait affaibli. Faites attention à ne pas trop sauter de repas également parce qu'il faut pouvoir apporter l'énergie nécessaire pour bien faire fonctionner votre cerveau et se concentrer. Évitez de prendre trop de café ou trop de stimulants, puisque quand on en prend trop, ça a l'effet opposé de ce qui est attendu. Un café, c'est bien, 10 cafés, c'est certain que vous allez voir que votre attention, elle ne va plus du tout être capable de focuser sur quelque chose, elle va se disperser, elle va regarder de partout. Le stress, les préoccupations, ça a également un impact sur vos capacités attentionnelles, donc les soucis financiers. Les déséquilibres affectifs, les préoccupations matérielles aussi, c'est parmi les sources de difficultés de concentration les plus fréquentes. On peut s'entraîner à évacuer momentanément ces distractions en leur accordant une période précise dans votre horaire, par exemple. L'activité physique, alors ça permet d'oxygéner le cerveau et d'améliorer les capacités attentionnelles. En revanche, il n'est pas conseillé d'étudier après une pratique intensive d'un sport ou toute activité qui entraînerait une fatigue physique et nerveuse. Un manque de détente. Et enfin, attention au temps passé devant les écrans. On recommande souvent pas plus de 2 heures par jour, tout écran confondu. Donc, téléphone, tablette, ordinateur, jeux vidéo, télévision. Attention, parce que ça vient puiser dans vos ressources attentionnelles et comme on l'a déjà dit, elles ne sont pas illimitées. Deuxième stratégie, préparez-vous et motivez-vous. Alors, vous serez plus facilement attentif en cours si vous êtes motivé et intéressé par ce qui se passe. Donc, vous pouvez réveiller cette motivation. Comment faire? Par exemple, en ayant relu le contenu du cours précédent avant de vous rendre au nouveau cours, en repensant à l'importance de ce cours pour votre cursus ou bien pour exercer tel métier. Donc, ces conseils sont surtout à appliquer, bien entendu, pour les matières qui vous paraissent difficiles ou un peu moins intéressantes que d'autres. Troisième stratégie, soyez actif le plus possible pendant le cours. Prenez des notes, même si vous avez par ailleurs un support de cours, si l'enseignant vous donne un support, c'est pas grave, prenez quand même des notes. Il faut être actif, annoter le support par exemple, surligner, souligner, des petites annotations dans la marge. Au minimum, notez les questions qui vous viennent à l'esprit. Donc de cette façon, vous commencez à encoder dans votre mémoire le cours et donc vous gagnez du temps pour la suite. Posez des questions, participez également un maximum. Quatrième stratégie, trouvez un environnement favorable. Trouvez votre lieu à vous, votre lieu qui doit être calme, où vous serez bien installé, c'est bien éclairé, vous ne serez pas dérangé ou tenté de faire d'autres activités. La bibliothèque, ça peut être un cadre favorable pour certains, pour d'autres c'est leur chambre, à vous de choisir. Cinquième stratégie, coupez-vous des distractions. Avant de vous plonger dans un travail important, prenez le temps d'éteindre votre cellulaire, c'est très important. Même la vibration d'un téléphone, ça déconcentre. L'idéal, en fait, ce serait de ne pas avoir votre téléphone à côté de vous sur le bureau, et pas en tout cas dans votre champ visuel, parce que sinon vous aurez tendance à jeter des petits coups d'œil, et même si c'est rapide, il vous faudra ensuite refaire un effort pour vous reconcentrer sur votre travail.
Où est-ce que j'en étais déjà? Au bout de 2-3 interruptions, il va devenir de plus en plus difficile de rebrancher votre attention sur le travail scolaire. Donc le temps passe et puis votre travail, il n'est pas forcément efficace. Donc si vous pouvez éliminer le cellulaire du champ visuel, ce serait parfait. Si vous travaillez sur un ordinateur, fermez tous les onglets et les fenêtres dont vous n'avez pas besoin, en particulier évidemment les réseaux sociaux. Restez sur le fichier qui vous occupe et mettez-le en plein écran pour vous isoler un petit peu du reste. 6e stratégie, contrôlez votre discours interne. Le langage interne, c'est un facteur important de mobilisation et de focalisation de l'attention sur une tâche. C'est votre discours intérieur qui vous accompagne tout au long de la tâche. Donc, veillez à ce qu'il ne soit pas vraiment négatif, pas dévalorisant, parce que sinon, il va détourner votre attention de la tâche, puis ça risque de s'orienter vers l'affectif, l'émotif, ce qui entraînerait évidemment une baisse de motivation. Si la tâche est difficile, puis qu'en plus, dans votre langage interne, vous cessez de vous répéter « je suis nul, je ne vais jamais y arriver », qu'est-ce qui va s'en suivre? Une baisse de motivation à coup sûr. Donc, on essaye de modifier un petit peu ce langage interne au moment où on doit être efficace sur une tâche. Donc pour garder le contrôle sur votre discours interne, vous pouvez par exemple l'utiliser, parce qu'on ne peut pas cesser de se parler à soi-même, donc vous pouvez l'utiliser pour parler directement de la tâche. Par exemple, vous pouvez vous poser des questions. Comment je pourrais m'organiser pour faire cette tâche? Par quoi je devrais commencer? Donc finalement, on essaie de détourner ce langage pour le focaliser sur la tâche. 7e stratégie, faites des pauses régulièrement. Je vous propose la technique Pomodoro. Donc le temps de concentration optimal d'un adulte, ce sera de 25 minutes. Donc vous voyez que c'est peu. Et en plus, cette durée est souvent moindre pour les personnes qui cheminent avec un trouble d'apprentissage ou un trouble associé. Donc pour maximiser vos périodes d'apprentissage, pensez à faire des pauses régulièrement. Vous pouvez donc utiliser la technique Pomodoro qui consiste à alterner une période de travail de 25 minutes avec une pause de 5 minutes. Donc en conclusion, il existe, comme vous le voyez, toute une panoplie de stratégies pour vous aider à solidifier vos ressources attentionnelles ou en tout cas à les utiliser plus efficacement. Donc n'hésitez pas à les essayer puisque maintenant ça repose sur une action de votre part.